comment la famille? Salut. J'espère que vous allez bien. Comment non, la famille? J'espère que vous allez bien. Ça dit quoi? Ça dit quoi non, la famille? J'espère que tout se porte bien, quoi. De mon côté, on est là. Le grand Jojo aussi dit que quoi? Ah! Le Cameroun. On va s'en sortir dans le pays, là. Seigneur. On va s'en sortir dans le pays, là. Un pays où il y a tous les problèmes du Cameroun. Ah oui, il y a tous les problèmes du Cameroun, mais on est plus concentré à des conneries, franchement. C'est marrant quand même. Tout le pays. Ah oui. C'est marrant. Si on demande que celui-ci sort, pourquoi? Il va dire que quoi? Pourquoi il dit ça maintenant? Vous voyez? En fait, c'est toujours bien parce que ça sert de leçon à certaines personnes. Hein. Voilà, ça sert de leçon à certaines personnes. Que quelqu'un peut te garder rancune même pour 100 ans. Nous sommes nombreux là à négliger nos verres, n'importe qui, à rire avec des gens. Ils vous attendent au tournant seulement. Voilà, après combien d'années? Dédé Yango sort. Il dit qu'il avait donné son CD au footballeur comme cadeau. D'autres ont pris, mais sauf Joseph-Antoine Bell. Ah oui. Mais c'est toi qui vas dire que, ah, c'est quoi? Il est libre, non? Mais mon gars, à un moment de la vie, tu n'es plus libre. Oh. Bah, ça peut te coûter cher. Oh. À un moment de la vie, tu n'es pas libre. Hein? Oui, il faut faire attention. Nous sommes nombreux à dire que ah, je suis libre de... Il y a des endroits que bêta, non? Tu ne parles même pas. Ou tu prends, tu ne manges pas. Ah oui, il y a parce que tu portes dans la nourriture. Prends au moins, tu déposes devant toi. Il y a là où tu portes dans la bière. Prends au moins, tu déposes devant toi. Bah, ce qui peut sortir de ta bouche là. C'est juste un petit exemple. Hein. Vous avez vu, non? Ah, c'est le grand Dédé Yango. Il n'a pas oublié le fameux geste. Vous êtes là chaque temps. Ah non, c'est mon frère. Il a déjà oublié. Il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà ce que Dédé Yango écrit sur sa page officielle. Dédé Yango. Voilà ce qu'il écrit. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, le problème du Cameroun, c'est le ventre. Ah oui, oui. C'est le ventre, c'est le ventre. Donc, on n'a pas de leader. On n'a pas d'icône. Rare. Tu as bien parlé, mon frère. Le problème du Camerounais, c'est le ventre. Et quand je voulais en chuter pour dire que... Regardez ce qu'eux discutent là. Regardez ce qu'eux discutent. Les choses à 2 balles. Alors que le Cameroun est en train de traverser l'un des moments les plus difficiles de son histoire, des temps modernes. Nos parents, nos grands-parents, les années 60, ont combattu. Mais dans les temps modernes, ceux qui ont la voix des milliers de personnes, des millions de personnes, ils sont là dans les faux sujets. Les sujets à dormir debout. Regardez bien. En 1984, en 1994, donc voilà une rancune de 1994. Mon expérience personnelle avec Antoine Bell. En 1994, lors de ma visite à l'équipe nationale camerounaise à 100
José, en Californie, j'ai eu une expérience qui m'a profondément marqué. J'étais venu rendre visite à nos vaillants lions indomptables. Des amis tels que Roger Mila, Émile Mboué, Émile. Mon intention était simplement de partager, voilà, un moment de fraternité en offrant des CD dédicacés de ma musique. Un modeste témoignage de soutien et de fierté nationale. À ma grande surprise, Joseph Antoine Bell a refusé d'accepter mon CD en ajoutant avec un sourire moqueur devant tout le monde qu'il n'écoutait pas la musique camerounaise. Cette réponse a été non seulement décevante, mais aussi irrespectueuse, d'autant plus qu'elle s'est déroulée en public, amplifiant ainsi mon embarras. Heureusement que Roger Mila, l'ambassadeur de l'esprit d'équipe et du respect, voilà, et du respect, est intervenu immédiatement. Il a rappelé à Bell que son attitude était inappropriée en disant: Bell, on ne fait pas ça. Donc voilà. Donc, c'est long, voilà. En fait, c'est pour servir de leçon à certains de mes petits frères ici, là. Quand on vous parle parfois, vous croyez que c'est la blague. Quelqu'un peut te garder dedans. Et quelqu'un peut te garder dedans. Pour une petite chose comme ça, là. Tu t'amuses, t'envoies en terre. Oui, il t'envoie sous terre. Quand vous parlez parfois là que non, grand, tu veux parler comme ça, c'est quoi? Faites attention. Oui, Sandrine Chamba. C'est comment tu vas? Quand on vous dit chaque jour que faites attention. Faites attention. Il y a des personnes qui vont te faire des choses. Tu as oublié. Imaginez 30 ans. 30 ans. Nous sommes nombreux là avec des amis qui nous accusent pour rien. Parfois on ne connaît pas. Parfois il faut balader. Il ne faut pas simplifier les gestes. On ne va pas chez n'importe qui quand on prend de l'âge. Il faut souvent réfléchir. On ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Il y a des personnes qui n'oublient jamais rien. Que ce que tu lui as fait là, il n'est pas fair play. Il n'acceptera jamais ça. Tu t'amuses, il te piétine. Il a mis ça dans son cœur. Profite m'adresser à vous. Profite m'adresser à vous, petit frère. Quand on dit que tant qu'on n'a pas encore... On dit de respecter les gens qui ont vécu. Tant qu'on n'a encore rien vu, on ferme sa gueule. Tant que tu n'as pas encore rien vu sur la terre-ci, ferme ta gueule. Vis seulement. Méfie-toi. Méfie-toi. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Ouais, certains. Les gens n'envoient plus les enfants chez les autres. Ah oui. Il y a des minables personnes là-bas. Pour une simple petite rancune, tu envoies ton enfant chez lui. Il déverse toute sa colère sur l'enfant. Il maltraite l'enfant, un innocent. Mon ami, tu portes la malédiction. Tu portes la malédiction. Tu as fait une personne, au lieu de maltraiter son enfant, il n'a pas maltraité ton enfant, c'est une affaire d'homme à homme. Qu'est-ce que tu fais? Dis-lui carrément que je ne veux pas. Ne prends pas l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur. Il devient l'esclave à la maison. Mon ami, tes enfants vont payer le prix quelque part. Mais oui, c'est vrai. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Surtout les femmes. Les femmes. Les femmes. Voilà, vous acceptez les enfants. La femme, c'est la ministre de l'Intérieur. Tu acceptes l'enfant de qui que ce soit. De ta belle famille. Ne menace pas l'enfant là. Il faut équilibrer. Ce garçon a le même âge que ton fils à la maison. Divise le travail pour que ça soit plus facile. Cette fille qui habite chez toi a presque le même âge que ta fille. Divise le travail. Équilibre le travail. C'est clair. C'est très important. Vous voyez? Depuis 1994. Pour un CD. Tu vois le grand Dédé Yango. Il verse ça comme ça là. Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Les vrais problèmes sont là. La fête du nozo est là. Vous ne parlez pas. Vous ne sortez pas. Hein?
Il y a des choses aussi graves dans notre pays. Vous ne sortez pas. Chacun veut la position. Chacun veut la position. Chacun veut la position. L'individualisme. Ah, dis, on ne comptait plus. Ah, dis donc, ça ne vaut pas la peine. Ne comptons sur personne. C'est notre génération qui allons sauver le Cameroun. Personne d'autre. Il ne faut pas compter sur eux. Il ne faut pas. Vous les voyez comme ceux-là qu'on peut compter sur eux. Regardez quoi ils discutent. Puisqu'ils font des longs tests, des longues publications. C'est le moment. Attends, c'est le moment là. C'est le temps là ici là. Voilà, 2025 dans quelques jours. 2025. Chacun là. Quel genre de positionnement même que les gens veulent. Quel genre de gloire. On vous a tellement acclamé. Joseph Antoine Bell, Dédé Yango. On vous a acclamé. Oh, oh, Seigneur. Oh. L'autre un bon footballeur. L'autre un bon artiste. À quel âge? Hein? Si c'est nous parfois, on dit qu'il n'a pas la maîtrise. Mais à l'âge là. Pourquoi? Même si c'est que tu supportes Samuel Eto'o. C'est à quoi il voit? Lui c'est un footballeur. Il est dans son monde. Au lieu que de bagarrer pour les affaires des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Hein? Des droits d'auteur. C'est pour vous dire aussi que faites attention. Je voulais m'oublier. Voici le détail qui est important. Voilà les gens, ils se comportent, c'est des étrangers. Ils n'en ont rien à foutre. Donc c'est pour dire que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, là, nous là, nous sommes des Camerounais. Méfiez-vous. Tous ont la double nationalité. Ah oui, tous. Et ils n'ont même pas un comportement, le genre où il faut qu'ils bataillent, il faut qu'eux aussi veillent, ils mettent la bouche dans notre histoire pour qu'en réalité on accepte la double nationalité. Eux, ils s'en fichent. N'attendez rien d'eux. N'attendons rien de ces gens-là. Ils ne peuvent nous amener nulle part. Wallah billah. Si on attend... Non, on attend quoi d'eux là? Tu attends quoi d'eux? Ces gens ne peuvent nous amener nulle part. Mais oui, voici le moment qu'on a besoin de mon frère Cédric. Franchement. Voilà. Franchement. Franchement. Voici le moment où on a besoin d'eux. Mais hélas. Voici le vrai moment. Voici le vrai moment qu'on a besoin de nos frères du Cameroun. Alors que c'est... Oui, Diango, c'est un grand artiste, non? Hein, Kamoise Layana. Non, c'est un grand artiste. Trop inspiré. Mais après la pratique, comprend qu'il est dans RDPC aussi. Donc tu as chanté depuis des années. Qui est donc patron? Chacun se dit grand. Fatou, oh, me fait trop de soucis. Ah, Fatou, nous avons beaucoup de... Donc, il y a trop d'inspiration. Un grand chanteur, il a tout chanté à l'époque. Hein? Il a tout chanté. Mais hélas, mais après, tu vois là que Melo Grand aussi, mais... Il faut que le RDPC, il est américain, il ne manque de rien. Il y a les pays, il y a les Yari Budget, il a les dos. Le grand là a l'argent. Il dit que le grand là a les dos. Il est dans mon quartier là-bas, non? Il est dans mon quartier. Il a construit une grosse maison, une belle maison. Il a les dos. C'est marrant, hein? C'est marrant. Ça fait mal vraiment. On est mal barré. Voilà, les gars, c'est les étrangers. Ils se comportent comme les étrangers. De l'autre côté aussi, oui, ça fait mal. Quand tu rencontres ton frère camerounais, toi en tant qu'un artiste, voilà, de renom au Cameroun, déjà, on n'est pas de Cameroun n'importe qui. C'est une icône de la musique camerounaise. Voilà, tu t'en vas rencontrer tes gars. Tu dis que ce sont mes frères, mais parmi eux, il y a un qui dit que il n'écoute pas les chansons. Voilà, et tout ça, il est un bok-bok. Vous voyez les gens qu'on veut confier certaines choses. On va beau parler là. Les gens comme les Joseph Antoine Bell là. Non, c'est les gens qui ne faut même pas donner certaines choses. C'est une responsabilité. Voilà. Tu sais, dans la vie, il y a parfois, on dit dans la vie que je préfère. Il y a ce qu'on appelle la préférence. Ah oui. Ah ouais. Il y a ce qu'on appelle la préférence. Entre Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell, tu préfères qui? Non, je préfère Samuel Eto'o. Ah oui, je préfère Samuel Eto'o. Les Joseph Antoine Bell, là, non. C'est une place. Now one place. C'est une place. Ah oui, c'est une place, franchement. C'est les grands terribles quand même. On te donne la musique de ton pays. Tu es là, tu es star. Attendez. Il y a des choses qu'on fait, c'est symbolique, pas parce qu'on adore. Même nous-mêmes, si là, est-ce que tu vas venir dire là que je n'aime pas telle musique?
Mais apparemment, quand tu vois un gars comme Banga Diaspora, je suis un yo plein. Je suis un yo. Mais je peux pas mettre là au carrefour pour dire que je n'aime pas telle musique. Ça ne donne pas. Mais oui, j'ai toujours dit qu'il faut écouter certains genres de musique qui émancipent. Si tu es un jeune qui rêve, mais sur le R&B, hein, sur la gangsta, bah, c'est ça qui va être ton rythme. Bah, tu rêves, c'est ça qui va te pousser, te booster. C'est clair. Mais quand tu atteins un certain niveau de la vie et que ton petit frère arrive là devant toi, ou bien un frère, voilà, du pays, vous êtes à des milliers de kilomètres, c'est tout à fait normal. Qu'il sorte un CD, voilà, il vous donne à chacun. C'est symbolique, non? C'est symbolique. Au fait, la grandeur, la dignité, beaucoup de Camerounais ont perdu ça. Je vous ai toujours dit, ne vous fiez pas à ce qu'on vient parler des réseaux sociaux là. Ne vous fiez pas à ce qu'on parle dans la télévision, pas les réseaux sociaux. Je préfère les réseaux sociaux que la télé. Tous ces gens-là, c'est les vendeurs d'illusions. C'est les vendeurs d'illusions. Beaucoup de là cherchent les positions. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a dévoilé certains. Il y a des gens qui étaient double côté comme ça depuis. C'est depuis la venue, l'événement des réseaux sociaux qu'on a découvert certains. Mais oui, ils sont obligés là d'être en public constamment. Et on voit dorénavant comment ils vivent. Moins de on balance une vidéo. C'est les gens depuis qu'ils étaient dans la mangeoire, ils mangent, le ventre se remplit. Mais oui, il y a beaucoup là comme ça là. Que si c'était pas les réseaux sociaux, tu ne peux pas imaginer qu'ils chantent à la présidence, qu'ils viennent au Cameroun. Comme moi là. C'est les réseaux sociaux qui m'ont encore fait voir l'autre. On appelle qui là? Celui qui fait Télépodium là. Hein? Il a la photocopie de mon père. On appelle qui là? On appelle qui là? Celui qui était dans le Télépodium là. Celui qui faisait Télépodium là. Le baganté là. On appelle qui là? Oh bien son nom. Elvis Kemayou. Elvis Kemayou non? Elvis Kemayou. Ils sont nombreux là. Ils sont... Elvis Kemayou, oui. Elvis Kemayou. Si on te dit... Tu pourrais connaître où il est où. Mais les gars sont là. Ils sont dans les cancans réseau. Les gars mangent. Ils s'en fichent du Cameroun. C'est la pression qui fait certains viennent parler. Vraiment. C'est le semblant. Oui, c'est le semblant. Ils font semblant, non? À l'époque, avec la télévision, on nous a berné. Hein? On nous a trompés. On nous a trompés. Un gars vient là. Bon, je suis au Cameroun en tournée. Nanani, nanana. Des conneries comme ça là. Non, on dit merci aux réseaux sociaux. On dit merci Mark Zuckerberg. Merci Internet. Merci à tous ces gens, mon frère. Comment on dit révolutionner le monde? Franchement. Hein? Les Omambiques. Voilà, les mêmes gens, les Omambiques comme ça là. On les a... Vous savez parfois, non? Dans la vie, il faut souvent dire, parmi les mauvais, il y a les mauvais. Les Omambiques là. Les grands comme ça là. Eux, ils sont où? Tous ces gens-là, les Omambiques, aujourd'hui, ils viennent là. Parce que les petits frères les ont montré que, hey, dans ils sont deux. Donc, c'est pour dire que lui-même, là, c'est un combat personnel d'abord. Hein. Non, oui, il faut accepter la vérité. Hein. Même si j'ai mal par rancune, tout et tout. Mais en réalité, si les Omambiques, les autres, parce que je sais que, bon, depuis les années, Ben s'est toujours intéressé à l'Africa Foot aussi. Mais si depuis là, les Omambiques s'étaient alliés aux Belles, tout et tout, s'ils avaient le courage de s'amener et tout là, c'est que l'affaire là est chez les footballeurs depuis les années. Mais oui. C'est qu'ils ont récupéré l'Africa Foot depuis les années. Ils ne s'intéressent pas. Il est là-bas en France, ils sont couchés. C'est les faux grands. C'est les faux grands. Ils sont nombreux, les faux bons grands. Les faux grands. Maintenant, les préférences, on te dit que bon, tu préfères Omambique ou bien José Antoine Bell. Je préfère José Antoine Bell. Voilà. Tu préfères Songo par rapport à José Antoine Bell? Non, je préfère José Antoine Bell. Oui. Peut-être il est un grand gardien que José Antoine. Mais quand on parle, au moins il s'intéresse. Au moins tu écoutes sa voix. Je ne connais pas la voix de Songo. Jacques Songo. Je ne connais pas sa voix. Hein? Il y a mon grand aussi là-bas qui est de l'autre côté là-bas. Carrefour Locpom. Le joueur là. On l'appelle qui là? Hein? Le footballeur là, l'ancien gardien là, qui a la grande maison là-bas à Locpom là. Voilà, tous les mêmes gens. Ils ne parlent pas. Elle dit non, il faut laisser. Petit frère, ne comptons sur personne. Voilà. Non, ouais. Sans compter. Ben oui, non, sans compter. Sans compter.
C'est les gars qui sont dans l'ombre, gars. C'est les gars qui sont dans l'ombre. Parce que dans la vie, il faut assumer. Hein. Il faut assumer. William Andem. Voilà, William Andem. Voilà, merci à toi. William Andem. William Andem. William Andem. Si on ne comptons sur personne, les gars. Ne comptons sur personne. C'est les gens que tu penses que, oh, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont. Le Cameroun va mal. Tu vois, certains comédiens. Ils chantent encore. Après, ils t'envoient. Tu vois l'autre, il veut être artiste. Dans sa chanson, c'est lui qui a appelé le nom de procureur, le nom de colonel. Il a dit dans mon cœur que c'est toi qui veux le nom. Et tu veux que moi je partage avec les noms des colonels que tu as versés dedans. Les colonels qui massacrent les gens. Mais vous ne connaissez pas qu'il y a les colonels médecins qui soignent les gens. Il y a les colonels médecins. Il y a les policiers médecins. Allez dans les garnisons. Allez dans les camps, les centres de santé des policiers là-bas. Au Carrefour, là-bas à Ndokoti, en Mopi là-bas, l'hôpital des médecins, vous allez voir les colonels, les commissaires médecins, vous allez les voir. Alors à la garnison militaire, vous allez voir les colonels, les gars bien sympas. Vous êtes là toujours, vous faites votre chanson, vous croyez qu'eux aussi n'ont pas l'argent, eux aussi ils ont l'argent, ils ont le bon salaire. Ils peuvent bien vous faroter. Au contraire, ils peuvent vous envoyer dans les bons réseaux. Parce que je vous rappelle bien que le militaire médecin a les relations plus que le militaire qui est dans ces petites fonctions-là. Alors vous ne comprenez pas. Vous passez le temps toujours à chanter les noms des commandants qui sont en service, qui tapent les gens. Vous croyez que qui va partager ça? Alors, tu chantes encore, tu appelles le nom de certaines personnes, je ne partage pas. C'est clair. Ou bien je coupe la partie là, je balance. Vous emmerdez les gens. Ils sont nombreux là. Tu partages les publications, demain matin, il va te publier, il va te taguer quelque part. Il dit que Mbanga Diaspora, parce qu'il avait tel. Ah, méfiez-vous hein, d'aider certaines personnes. Dorénavant, avant d'aider les gens maintenant, il faut regarder qu'est-ce qu'ils pensent du Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup là, comme dit un adage, ce n'est pas tous les chiens qu'on nourrit. Voilà. Et les chiens que tu nourris là, c'est lui là qui va te mordre demain. Il y a certains chiens qu'il ne faut pas nourrir. Non, c'est vrai, il y a des chiens qu'il faut nourrir. Il faut bien les regarder. Hein. Même les petits qui vous appellent parfois, là, tu es dehors là. Non, non, c'est comment? Ils sont là, déjà, ils sont petits comme ça là. Mais le cœur qu'ils ont déjà là. Le jour qu'il va entrer dans une maison, on va dire que non, oh vraiment, le grand là, il dérange. Ils n'ont pas les couilles. Et tous les, comme dit un adage, un homme qu'on enseigne, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous devons éduquer nos petits frères. Qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Parce qu'ils sont nombreux là. Tu soutiens quelqu'un ici là. L'autre jour, quelqu'un me tague là. Voilà un salopard que je fais ces publications. Mais il fait encore. Alors voilà, Dieu me tague. Il me tague lui. Il dit que Dieu me donne la force d'être fort comme. Et il dit que attendez, moi c'est ça. Et il me tague. Mon ami, vous prenez position, mais assumez. Est-ce que vous avez besoin de taguer les gens? Quand tu me tagues, par exemple, tu as fait des publications de ton business, tout et tout, de tes fabrications, de tes machines. Moi, je partage. Hein? Moi, je partage. Mais comment tu me tagues parce que tu es en train de soutenir quelqu'un que moi, je critique? Pourquoi tu me tagues? Mais il faut assumer. Donc, vous êtes là comme ça, là, on croit que vous êtes petit, on croit que vous êtes naïf. Mais le plan que vous avez, c'est très dangereux. Vous voulez le soutien demain pour apporter tout ce soutien-là, pour aller donner à nos ennemis. Bah oui, c'est vrai. Franchement, il faut beaucoup faire attention. Le monde est très cruel, là. Le monde est très cruel, très, très cruel. Il y a des gens que tu vois les intentions. L'intention est très dangereuse. Voilà. L'intention est très dangereuse. Voilà. Et ça revient à ceux-là qui, depuis les années, qui disent que mon frère, si tu veux voyager, non, bats toi seul. Parce qu'on les a traités. On les a traités, on ne sait plus aujourd'hui à qui faire confiance. Ah oui, c'est vrai, c'est franchement. Voilà aussi les rancunes. Voilà aussi le grand C qui est souvent dans une chaîne là. Lui aussi, on accuse que la FECAFOOT, il est menacé par les hommes de main du président de la FECAFOOT, tout ça. Hein? Il a fait une vidéo là tout à l'heure en disant qu'il faut qu'il se désolidarise. Que c'est Pierre Blaireau Niemek. C'est très important parce que, voilà comme ça là, toujours un genre de simulacre. Le style d'assassinat de Martinez Zogo. Tout récemment. Alors les gens commencent à menacer l'autre comme si c'était les menaces de mort, les intimidations. L'ennemi prend ça. Il applique en vrai. Demain on t'accuse.
Moi, je vous dis que Samuel Eto'o, son malheur va sortir que derrière le régime là. Ah oui, puisque aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont mettre Samuel Eto'o. Il est président de l'Africa Foot pendant 5 ans. Mais dans les ennemis là, qui attendent seulement qu'il dépose sa lettre de démission, ils ont tout fait, ils ne démissionnent pas. Le gars dit qu'on va que marcher ensemble. Ah oui. Et la seule instance légale du football que la FIFA reconnaît, c'est l'Africa Foot. Quoi qu'on fasse, c'est l'Africa Foot. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Samuel Eto'o alors? Donc, ces gens sont capables de tout. Hein. Voilà. Ils savent que bon, si tu te prennent par ici là, on va dire que oh, c'est le règlement de compte. C'est parce que vous êtes en train de le pousser qu'il sorte par la petite porte. Il dit niet. On ne peut pas créer un truc qu'on met sur sa tête. Hein. Les gars sont capables de tout. Hein. Et bien que les gars sont capables de tout. Les gars sont capables de tout. Franchement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Non, c'est très important, hein, monsieur Brown. Ah, Onfiant, comment tu vas, mon frère Onfiant? J'espère que tu vas bien. Non, c'est très sérieux, il faut faire attention. Mais attends, la vie, c'est ça, non? C'est toujours tes frères. C'est tous tes frères qui seront contre toi quand tu critiques ton grand frère ou bien un petit frère. Quand tu lui montres le vrai chemin. C'est la même chose, non? Quand les gens disaient à l'autre, aux hommes lois, que ce que tu es en train de prendre comme chemin là, c'est les problèmes. Non, 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 ouais. La vérité vient toujours de ton frère. Et celui qui persécute celui qui te dit la vérité là, c'est toujours un autre frère. Et parfois tu gardes ton silence là. On va lui faire du mal. Et c'est toi qui auras les problèmes. Et c'est toi qui auras les problèmes. Ah ouais, c'est toi qui auras les problèmes. Il faut que les gens fassent beaucoup attention. Bonsoir à tout le monde. À Lorraine, nous deux. Ben oui. Il n'arrive pas à voir les commentaires. Il n'arrive pas à voir les commentaires de ce côté-ci. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, faisons beaucoup attention, les gars. Le monde est très cruel. Hein. Le monde est cruel. Hein. C'est les cartels qui nous gouvernent. Hein. Nous ne sommes pas là face aux enfants de cœur. Les cartels gouvernent le Cameroun. Les cartels. Ce n'est pas les hommes de... Non, non, non. Ce n'est pas les enfants de cœur. Hein. C'est les cartels. Le gouvernement, le régime de Biya, c'est l'un des régimes les plus sauvages. Mais il faut voyager, non, dis donc. Ailleurs, parfois, on te laisse, tu fais certaines choses. Tout est interdit au Cameroun. Tout est interdit. Vous voyez un pays où s'il y a 10 régions, les gouverneurs, il y a peut-être 6 qui sont presque de la même région. Ça ne vous dit rien. Hein? S'il y a 10 régionaux, les collégions, la majorité sont de la même région. Ça ne vous dit rien. C'est un gouvernement, c'est un régime de force, de terreur. Vous croyez qu'ils sont là pour rien? C'est pour ne pas attendre que l'information vienne d'une autre personne. Donc on nomme que l'enfant du village. Ça ne vous dit rien. On nomme que l'enfant du village. Et quand l'enfant du village demande qu'on exécute, il ne parle pas en tant qu'un inconnu. Que si le pouvoir, s'il veut, ça tombe même. Il sait qu'il est là-bas. Parce qu'on lui a mis dans sa tête que c'est grâce au village que tu es là-bas. Vous voyez les sorties des autres comme le Osogo et Sogo, l'ancien régional du littoral. Vous croyez c'est quoi? C'est le même qu'on... Peut-être qu'on va dire au procureur général que dans l'ordre, on peut arrêter le président Maurice Kamto. Quelqu'un va dire que non. On envoie que l'enfant du village. Et il y a les arrestations que... Regardez bien. Le commandant, le divisionnaire qui pilote l'arrestation. Regardez bien. C'est le même village. C'est le même village. Mais oui, c'est le même village. Tu dis que quoi? Que Samuel Eto'o supporter, que Samuel Eto'o supporte Paul Biya, comment faire pour le faire? Tu parles, ouais, regarde-moi celui-là, ça veut dire que tu es bête. Qui supportait l'autre? Tu supportais, Samuel Eto'o supportait Paul Biya que Martinez Zogo. Hein? Est-ce que Samuel Eto'o supportait ou bien supporte Martinez Zogo? Ça supportait Paul Biya comme Martinez Zogo. Martinez Zogo, le matin, il disait que en haut, il y a Dieu. Sur terre, là, il y a Paul Biya. Est-ce que ça a empêché qu'on lui règle son compte? Hein?
Et je vous dis bien que si l'enquête est arrivée à un certain niveau là, c'est parce que c'est Martinez Zéro. Vous voyez pas que c'est les gens de la même maison qu'on arrête. Hein? Renseignements, tout le monde, on a ramassé, jeté dedans. Ça ne vous dit rien. Regardez qui sont mêlés dans l'affaire. C'est les gens du système. C'est les gens du système. Mais oui. C'est la même chose comme ça là. Maintenant nous sommes tous dans la tourmente. On nous embrouille. On ne connaît pas qui. Quel est le clan qui a fait quoi. Il faut faire beaucoup attention. Hein. Les gens sont capables de tout. Hein. Je vous dis ça bien. Il faut que ça te fasse beaucoup attention. Les gens sont capables de tout. On en a vu dans la vraie vie. Tu menaces quelqu'un. Ton ennemi va faire du mal à la personne là. On t'accuse. Mais oui, faites attention. Je me souviens d'une histoire d'avocat en Banga. Une histoire d'avocat. Une histoire d'avocat. Quelqu'un empoisonne son propre chien. Quelqu'un a des rancunes avec sa voisine pour une affaire de terrain. Il empoisonne son propre chien avec l'avocat. Il se met à discuter. La mère dit que ce n'est pas elle qui a lancé l'avocat là. On dit que c'est toi. La maman dit que non, ce n'est pas moi. Ok. On dit que goûte alors l'avocat. La pauvre mère a goûté l'avocat. Elle est morte. Dans les enquêtes, on a su que c'est le monsieur qui avait tué son propre chien. Le monsieur a fait la prison, même 20 ans de prison. Je n'ai pas envie d'appeler son nom ici là. Mais oui. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention. On dit que la vérité, on s'en fout, dis donc. On a besoin encore de ça. Ça gère encore qui non, mon frère. Tribalisme ou bien. C'est les trucs à déballe. On s'en fout. Oh. On s'en fout, dis donc. Nous, on a les amis ici, là. On dort ensemble chaque jour. Est-ce que quand moi je sors là, je vois. Et ça, mon ami, est-ce qu'elle a besoin? Oh, arrêtez ça, dis donc. Le seul homme à qui je confiais mon argent à Jakarta quand je suis allé en Indonésie pour ma première fois, c'est un gars Yaoundé, non? On est là. On était encore ensemble ce matin. Son nom c'est Sama. Donc arrêtez ça, dis donc. C'est moi les bandits là qui embrouillent le gouvernement. Vous ne comprenez pas que c'est un jeu? Vous ne comprenez pas que c'est un jeu? Que c'est la seule stratégie que quand on les demande les comptes, ils nous présentent le tribalisme. C'est les bandits tous. Alors, c'est les bandits. Alors, c'est les bandits. C'est la mafia. C'est un système où quand on t'appelle même toi le Bamileke ministre, quand on veut te nommer, on te dit que bon, tu sais que notre jeu c'est comme ça. Donc il faut même renoncer. Donc tous ceux qui se comportent mal là, on peut même dire que tu es un Bamileke aussi, non? Ouais, oh. C'est comme ça. C'est pas honte qu'on ne transforme une fois pas la tribu. C'est pas honte qu'ils ne transforment pas la tribu de Vasero. Ou bien les Mono Ndjana comme ça là, tout ça. C'est comme ça. Si tu n'es pas un Bamileke, tu es anglophone. C'est comme ça avec eux. Ouais, un peu, non? Voilà. Pourquoi? C'est un régime. Ils ont déjà neutralisé presque tout le monde. Ah, mes beaux-frères, les Sawa sont là, ils regardent seulement ça là. On me dit souvent un beau là. Il me dit que petit, mon fils, on nous a tous, on a neutralisé. Le Sawa peut parler. Le Sawa parle. Le Sawa c'est un pur. Mais oui. Les nouveaux, les Sawa, nos ancêtres, les Douala Mangabel, c'était les gars. Les Dika, quoi. Voilà les gars. Hein? Voilà les gars. Mais ceux d'aujourd'hui, là, mes beaux, là, ils voient seulement comme ça, là. Ils voient. Ils sont eux qui n'ont pas de gouverneur. Rien. Hein? Ils ont le ministre de la Justice. Il peut nommer qui? Il est là. Le ministre de la fonction publique est mieux que le ministre de la Justice. Si vous ne comprenez pas ça. Mais oui, c'est vrai. Le ministre de la fonction publique est mieux que le ministre de la Justice. Le ministre de la fonction publique, c'est lui le patron de l'ENAM. C'est le patron de l'ENAM. Voilà. Vous voyez, vous croyez que c'est pas bien fou. Il nomme certaines places stratégiques. Alors, il faut qu'on t'attende. Et le ministre de la Justice, là, ne peut pas révoquer un magistrat. Le conseil supérieur de la magistrature, mon gars, c'est bien qui organise ça. Voilà. Et donc, peut-être il peut user de sa position, mais il ne peut pas aller au-delà de. Il va aller au-delà comment?
Alors, c'est vrai. Alors, donc, il faut beaucoup faire attention. Non, je refuse ça, Tu ne peux pas dire ça. Il faut arrêter ça. Moi, je refuse. Mes beaux-frères ne sont pas les paresseux. Les savants ne sont pas les paresseux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je dis qu'eux, ils ne s'intéressent pas. Comment tu dis que c'est les paresseux? Comment tu dis que c'est les paresseux? Comment tu dis ça? C'est pas les paresseux. C'est pas les paresseux. On les a mis la peur. On les a mis la peur. On les promet. On les fait croire qu'on est avec eux, alors qu'on n'est pas avec eux. Moi, je vous dis que si l'homme Sawa se défendait, connaissait ce que eux là, on donne pour eux. Mais oui, le peuple Sawa, c'est le peuple qui devait être le peuple le plus épargné du Cameroun. Vous ne pouvez pas être une ville qui est en haut, c'est-à-dire qui est sur l'eau. Vous ne pouvez pas avoir une région qui est sur l'eau. La porte est l'entrée du Cameroun. Et vous avez une région désenclavée. Mais comment? Vous avez vu ça où? Comment? Vous avez vu ça où? Mais quand le Bamileke veut parler, lui au moins, il ferme sa bouche. Le Sawa, quand même, le Sawa reconnaît ses vrais amis. Voilà. Mais parfois, il a fait semblant parce qu'on l'a promis. On t'a promis, c'est où alors? Voilà 10 régions, vous n'avez pas un gouverneur. Tout droit là, comme ça, là, c'est les gens d'ailleurs. Oui, c'est les gens d'ailleurs, c'est les Camerounais, mais c'est les gens d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a divisé le Cameroun. Parce qu'on a dit que c'est chacun dans son village. Mais lui-même dans son village, il n'a rien. Hein? Alors, lui-même dans son village, il n'a rien. Voilà les Milobe qui se baladent partout, les mallettes. Il monte, il descend. Hein? Lui-même dans son village, on le casse. Vous connaissez quoi? Lui-même dans son village, on le casse chaque jour. Voilà des coins comme Bonapiso, hein, Bali là-bas, Dikolo. Au moins, on dit que c'est droit la première. Ça veut dire que c'est les gens qui sont là depuis les années. Depuis plus de 100 ans. Mais un maton vient les casser. C'est quand même la méchanceté. C'est la méchanceté. L'État doit les protéger quand même. On ne peut pas vous lever un matin, vous venez casser les gens. À Bonanjo, Bonapiso. Comment? On peut s'entendre que bon, les Bonamoussadi, les Aquanon, les Lopom, c'est le nouveau quartier. Comment vous pouvez vous lever en 2024 pour venir casser les gens dans les premiers villages d'une ville? Bonanjo, Bonapiso, Bali. C'est pas la sorcellerie. Alors, c'est pas la sorcellerie. Allez, il faut laisser ça dedans, c'est la sorcellerie. Ah non, écoute-moi bien. C'est pas que tu ne comprends pas la stratégie. Quand un pays se développe, il y a les villes stratégiques. On vous suit avec l'argent pour acheter. Écoute-moi bien, ils ne vendent pas le terrain en tenant compte. Depuis combien d'années le Cameroun existe? Donc ça veut dire que tout a commencé que dans certaines villes. Douala d'abord. Et tu comprends? Et c'est tout à fait normal. Plus la ville arrive, plus quand la ville se développe, et on ouvre les entreprises, les sociétés, il y a le port. C'est une ville accessible. C'est une ville que normalement, pour moi j'ai toujours dit, normalement c'est la langue qu'on doit même parler. Parce que c'est la ville que tous les Camerounais doivent visiter, Douala. Donc pour moi, si on veut mettre une langue nationale sur pied, c'est bien bon, on parle en chaque langue, on retient un mot, on mélange, on conçoit une langue. Mais en majorité, comme en Indonésie, non? Comme en Indonésie. Le bassin indonésien. On a retiré beaucoup dans une langue. Chez les Javanis. Les Javanis, c'est ceux de Jakarta, Jogja, tout ça un peu. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on va dans l'autre langue, dans notre région, on sort quelques petites langues dedans, on met pour créer une langue nationale. C'est comme ça qu'on devait faire. Parce que c'est l'une des villes les plus convoitées. Hein? Voilà. Douala, c'est l'une des villes les plus convoitées, les plus visitées. Donc pour cela, nous sommes tous les Africains. Je préfère parler la langue de mon frère que de parler le français. Mais oui, je préfère parler la langue de mon frère que de parler le français. Tu vas dire non. Tu vas dire non, alors bon, ok, continue à parler le français alors. On va continuer à se moquer de toi. Mais donc parle, parce que le jour où on va parler ça, le droit n'appartiendra plus à quelqu'un.
Et ça n'empêche pas que toi, ça ne fait pas disparaître ta langue maternelle. Est-ce que la langue nationale fait disparaître la langue maternelle? Mais non, jamais. Jamais. Mais jamais. Mais hélas. Monsieur Youbas, comment tu vas? Voilà. Jamais. Alors, voilà une ville comme Douala. Vous, mon ami, c'est l'État a fait comprendre que bon, on a beaucoup conçu ici, là, voilà, il y a des endroits qu'on a pris pour créer les sociétés. C'est l'État qui devait faire ce que créer les infrastructures. Douala devait avoir les passages fluviaux, les transports fluviaux dans la ville pour rapporter de l'argent, pour employer les entreprises publiques de l'État. On devait employer les Douala. Ils sont là-dedans. Mais Elimbi Lobe va venir s'attaquer à moi. Moi que j'ai souffert avec mon argent. Je vais créer ma chose. Il dit que les Bamileke ont les entreprises. Mais mon ami, je suis Camerounais dans mon pays. Je suis libre d'employer qui je veux. Je peux employer toute ma famille. C'est mon entreprise. Mon entreprise porte mon nom. C'est pas seulement au Cameroun. Même en Asie, même en Europe, même aux États-Unis. Il y a les entreprises que c'est familial. Je crée ma chose, même ma femme, elle est caissière. Je mets mon fils, il est là. Comment vous parlez aux gens qui n'ont pas de sens? Mais au lieu de réclamer ce que vous voulez, vous ne vous attaquez qu'aux tribus. Il est mis l'obé surtout. Voilà le littoral. Voilà Njombe Penja. Regardez à quoi Njombe Penja ressemble. C'est tous les Sawa. C'est toujours les Sawa. Parce qu'on les promet toujours. On a mis les Mbela Mbela légende. Il fait quoi là? Mbela Mbela légende. Et bon, elle ressemble à quoi? Il n'y a même pas 1 kilomètre de goudron à Ebonné. Tu vois seulement la maison de chacun est pêchée là-bas quelque part. La maison de l'autre est pêchée là-bas. C'est quoi ça? Vous êtes là, vous avez les ministres. Les Mbela Mbela légende depuis les années. Hein? Mbela Mbela légende depuis les années. Ministre depuis... Il était ambassadeur. Maintenant, on a nommé ministre des Relations extérieures. Donc même ministre des Relations extérieures, vieux, tu n'as même pas les relations que tu peux aller chercher dehors. On vient mettre 2 kilomètres de goudron. Ah non! C'est méchant, hein? Franchement, c'est méchant. Non, non, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Un pays en ruine dans tous les niveaux. Mais quand même, il y a les villes dans tous les pays du monde. Il y a les villes qu'on se vante avec. Douala devait être la première ville. Nous, on n'a pas. Limbe est petite. Limbe, c'est une belle ville. Moi, on devait se vanter avec aussi toutes ces villes-là qui sont en bordure de mer. Voilà, moi, la richesse. C'est pour ça, ça doit profiter. Mais Douala, est-ce que quand tu as Douala, tu ressens que voici une ville portuaire? Mais non. Jusqu'à voir, l'autre aussi vient dire qu'on doit déplacer la capitale économique. C'est compliqué quand même. Oui, parce qu'il faut aller payer tout à Yaoundé. Il ne parle pas de Yaoundé. Hein. Ah, ma part d'amis là, David Teboutou. Après, quand on va parler de le tribalisme, Yaoundé ne mérite même pas être capitale. Yaoundé ne mérite pas être capitale. Mais oui. Une ville économique, ça se mérite. C'est une ville qui rapporte de l'argent au pays. Mais oui. C'est une ville qui rapporte de l'argent au pays. Hein? Comment? Non, c'est terrible quand même. Hein? C'est terrible. On a une mentalité, tout le monde, villageoise en fait. On a une mentalité villageoise. Donc vraiment, on ne sait pas à quel sens se vouer notre pays. Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que évitons de compter sur certaines personnes. Évitons de compter sur certaines personnes. Voilà, vous avez vu le grand frère de Yango. Il a fait sa sortie là. Peut-être c'est pour apporter son soutien à Samuel Eto'o. Voilà. Pour l'histoire de la FECAFOOT. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Joseph-Antoine Bell est intéressé de la FECAFOOT. C'est tout à fait normal. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos où Joseph-Antoine Bell dit que son petit l'a appelé Samuel Eto'o. Pour dire que papa, Yaoundé ne te veut pas la FECAFOOT. Bon, voilà ce que tu vas faire. Laisse, on va te nommer comme ça. Lui, il a refusé. Lui, il a refusé. Mais oui. Mais pourquoi pas? Hein? Même Bamenda peut être capitale, non? Pourquoi pas? Bamenda peut être capitale. Il y a quoi? Bamenda peut être capitale. Pas comme ça. Bamenda peut être capitale. Pourquoi toujours Bafoussam? Bamenda peut être capitale. On envoie ça à Bamenda là-bas. On consulte, on peut être limitrophe avec
avec le Nigeria. Mais c'est comme ça. Les pays qui se respectent. Les pays qui se respectent, on déplace la capitale, on va taper ça à Bamenda. Mais oui. Pourquoi pas? C'est possible, non? C'est possible. Puisque c'est limitrophe du Nigeria. C'est à côté du Nigeria. Il y a les villes avoisinantes, non? N'est-ce pas N'Djamena est limitrophe avec Kousseri? N'Djamena est limitrophe avec Kousseri, non? Pourquoi pas? C'est possible, non? On peut bien le faire. On peut bien le faire. Hein? C'est même bien positionné. Alors, c'est même plus bien. On fait un long voyage pour arriver à la capitale. C'est plus bien. Ça fait quoi là-bas? Hein? D'abord, c'est trop sale. C'est sale, c'est négligé. Allons mettre la capitale chez les anglophones qui sont propres. Parce que le francophone est sale. Il aime la corruption. Donc, normalement, on doit donner le pouvoir aux francophones. Parce qu'on a une mentalité que si ce n'est pas l'autre, ce n'est pas moi. Donc, donnons ça aux anglophones. Voilà. Donnons ça aux anglophones. Ce que nous avons fait aujourd'hui, la révolte là, se sont révoltés depuis les années. C'est les combattants au père, dis donc. Il faut les respecter, dis donc. Il faut respecter les anglophones. Il faut respecter les anglophones. Eux, ils se soucient du bien-être pour tout le monde. Mais oui. Alors, eux, ils se soucient. Mon frère, les gens du Nord sont les francophones. Ils ont la mentalité francophone. Alors, ils ont la mentalité francophone. Alors, dans leur tête, c'est que oh, le pouvoir doit aussi rentrer là-bas chez eux. Le pouvoir doit encore rentrer, c'est eux qui ont donné. Comme si c'était la maison de leur grand-père ou bien c'est leur grand-père. Non. Alors, ils ont la mentalité là. Tellement Paul Biya les a gardés. Vous avez vu, non, mon ami? Paul Biya a tapé l'exa à tout le monde. Il motionne tout le monde. Voilà. Paul Biya motionne tout le monde. Voilà. Kaba Yege Djibril n'a pas digéré. Quand on l'a mis président de l'Assemblée, il savait que non, il devait monter quand on a créé le Sénat. Il était surpris que, voilà pourquoi, pendant longtemps, il n'a pas respecté le protocole, l'arrivée protocolaire. Il voulait toujours arriver en deuxième position. On lui dit que, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ah, mon frère, plus que les anglophones. Plus que les anglophones. Les nordistes ont eu toutes les opportunités de la vie pour se développer. Les élites n'ont rien fait. Parce qu'ils ont cru qu'ils sont les amis intimes de Paul Biya. Mon ami, si on te marginalise, c'est toi qui veux. Si on te marginalise, c'est toi qui veux. On ne les marginalise pas plus que les Bamileke. Même le nordiste dit que ferme ta bouche, Bamileke là. Donc il faut laisser ça. Personne n'a sa place assurée dans ce pays. Personne. On marginalise tout le monde. Et le Bamileke, c'est officiel. Ça part de marginalisation, sa discrimination, c'est officiel. Voilà pourquoi, quand il aime son frère, on dit qu'il est tribaliste. Non. C'est parce qu'on a tellement marginalisé. On a même officialisé. Jusqu'à ce que, à la dernière minute, il a compris que je dois m'intéresser à la politique. Moi, je dis ça tout au Bamileke là. Parce que jusqu'à maintenant, certains ne comprennent pas encore l'enjeu de la politique. Les Djoula aussi faisaient comme ça. Là-bas dans les pays, en Côte d'Ivoire. Le sort de l'homme Djoula, c'était qu'il ne devait jamais être président. Les affaires de l'État ne devaient pas le concerner. C'était les Bédiers, c'était les Barbeaux. Oui, c'était comme ça. Les Bédiers, les Barbeaux, les Oumarou, les Youssoufa, les Ouattara. Ça ne devait jamais. L'homme du Nord était là disqualifié. Parce que, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a les nordistes. Mais on les définissait tout au Burkinabé. Parce qu'ils ont presque les mêmes noms. Comme les frères d'une même... Comme les frères qui sont voisins. Mais l'autre est de l'autre pays, l'autre de l'autre pays. C'est comme les gens de l'Est. Quand tu as Kenzou là-bas à la frontière. Moi j'ai fait la zone là. Eux ils parlent presque les mêmes langues. Eux ils parlent presque les mêmes langues. Le Camerounais de l'Est à Kenzou. Le matin il part à Bangui là-bas à Beberati. Après, il rentre encore le soir. Il rentre chez lui à Kenzou. Mais oui, il rentre à Kenzou. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour dire que tout le monde est marginalisé au Cameroun.
Les gens ne comprennent pas que il faut absolument changer de mentalité. Voilà. Dit que comme vous n'avez pas, vous ne vous entendez pas, on donne à ceux-là qui sont révoltés depuis. Est-ce que l'homme du Nord se révolte? Est-ce que l'homme du Nord se révolte? Regardez bien. Quand ce n'est pas un gars du centre, du sud, de l'est, qui est dans un poste stratégique, c'est un gars du Nord qui va faire le travail. Regardez bien. Regardez bien. Il y a les missions qu'on ne peut pas confier à un Sawa. Il y a les missions qu'on ne peut pas confier à un anglophone. Il y a les missions qu'on ne peut pas confier à un Bamileke. Quand ce n'est pas un gars du centre, du sud, de l'est, vous allez voir, regardez bien. Tellement, ils sont restés ensemble, ils croient qu'ils sont les frères. Alors que eux là, on les baigne. Oui, ils sont victimes. Ils sont plus victimes que tous les restes des Camerounais. Ceux du Nord. Mais ils croient qu'ils sont du système là. Vous êtes du système, on ne vous développe pas. Hein? Alors que l'homme qui aimait le Cameroun en vrai, même comme lui-même là, il a assassiné beaucoup. Il aimait le Cameroun. Il n'a pas dit que je laisse ici pour aller construire le chemin le Nord, à Idjo. Mais oui. Alors pourquoi en réalité le pouvoir doit faire la routine? Ça doit tourner, oui. Pour que chacun développe le chez lui. Mais c'est clair. Pour que chacun développe le chez lui. Mais c'est clair. Voilà aujourd'hui la capitale de l'Indonésie. On est en train d'amener ça là-bas dans une autre ville. Oui, on est en train de déporter la capitale. Ça veut dire que le président qui va prendre en octobre là, et c'est là-bas qu'il va vivre. J'ai oublié le nom là. La nouvelle capitale de l'Indonésie, il y a les infrastructures là-bas. Oui, c'est étouffé. Qu'est-ce qu'on fait? On délocalise. Puisqu'en voulant casser, dédommager, ça va coûter cher. Il faut augmenter les métros, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? En voulant détruire pour reconstruire, ça coûte plus cher. Tout à, mon ami, est-ce qu'il y a une ville au Cameroun? Il n'y a pas de ville au Cameroun. On a la poubelle. Il faut détruire tout ça. Yaoundé, c'est la ville. Quand tu as voyagé là, est-ce que Yaoundé, c'est une ville? Quand tu as voyagé, est-ce que Douala, c'est une ville? Douala ressemble à une ville. À Bonanjo. À Bonapiso. Maintenant, tu traverses, tu pars à Yassa. Maintenant, tu traverses. Tu pars à Bonamoussa, dit maintenant, Koto. Leur pomme là-bas, tout ça. Ça ressemble à une ville. Mais le reste là, c'est quoi? Avec les pistes partout. Vous avez vu ça où? On passe dans le salon de l'autre pour aller chez l'autre. Vous avez vu ça où? Il faut raser tout ça. Et ça va coûter trop cher. Ça risque d'envoyer tous les Camerounais dans la rue. Ça risque d'envoyer les Camerounais dans la rue. Les gens seront à la belle étoile. Donc faisons beaucoup attention. Donc c'est mieux que le prochain président arrive là et commence à penser. On doit délocaliser. Il faut qu'on dise aux gens que, mon ami, la présidence n'est pas obligée d'être ici là. D'abord même avec le comportement là. Qu'on envoie ça chez les anglophones. Voilà. Ah, c'est le francophone là. Il faut qu'il prenne conscience. Voilà. Il faut qu'il prenne conscience. C'est clair. Il faut qu'il prenne conscience. Comme je disais tantôt. Le Bamileke doit s'engager en politique. Le Bamileke doit s'engager. Même pour ses intérêts. Tu ne peux pas être dans un pays, tu fais des affaires. Et puis, tu ne t'intéresses pas. Qui va dorénavant tenir le bâton du commandement du pays? Mais oui, l'avenir politique du Cameroun doit inquiéter tout investisseur, tout homme d'affaires. Tu ne peux pas tout vivre de la corruption. Tu ne peux pas. Dans une société qui se respecte. Mais attends, mon ami, chacun doit travailler pour développer son pays. Pas pour développer, enrichir la poche d'un être humain. Mais comment? Mais oui, comment? Comment tu dois travailler pour donner l'argent à quelqu'un? Au lieu de travailler pour que... Parce qu'un investisseur doit penser que mais, je paye les impôts. Je suis important. Voilà pourquoi on respecte les hommes d'affaires dans certains pays. Qui va te respecter quand il sait que l'argent que tu devais payer là, ça part dans ses poches? Voilà pourquoi on a des fonctionnaires zélés. Voilà pourquoi nous avons les fonctionnaires zélés dans notre pays.
Mais oui, puisque eux-mêmes ils sont riches. Eux-mêmes ils finissent par devenir riches. Mais oui, quand quelqu'un finit par devenir sauvagement riche, il commence à te bouder. Il dit que toi tu es qui? Tu es qui pour le parler? Va dans un bureau. Tu gagnes une grosse Mercedes là-bas devant la cour. Le gars ne te respecte pas. Parce que lui-même il a ça. Oui. Parce que lui-même il a ça. Alors, il va travailler comment? Dis-moi, ton père est mort, il t'a laissé les milliards, tout et tout et tout. Tu vas fournir beaucoup d'efforts. Tu ne peux pas fournir d'efforts comme lui. Tu ne peux pas fournir les efforts comme un enfant d'un pauvre. Mais oui. Donc, en réalité, l'homme américain qui dit que la politique, il gère l'argent, c'est un bête qu'il ne connaît pas. Bah oui. Dans tous les pays du monde, mon ami, on consulte les hommes d'affaires. Qui va diriger le pays? En France, c'est la même chose. Les familles comme les Arnaud, les Bettencourt, toutes ces grandes familles-là connaissent qui sera le futur président. Vous devez être en accord avec eux. Voilà pourquoi certains financent même la campagne. Certains doivent financer. Certains financent la campagne de celui qui va devenir président. Il y a au Cameroun que le Bamileke il est là derrière. Tu es un esclave petit. On va te broyer, petit salopard. Ne vous intéressez pas. Restez là toujours. Mais oui, restez là. Ne vous intéressez pas à la politique, hein? Restez là. Vous êtes surpris que les gens sont riches, mais ils sont riches parce que l'argent des impôts vont dans les poches. Au lieu de payer les impôts, tes 200 000, c'est à lui que tu donnes. Il te fait le faux reçu. Il te tourne, il tourne. L'an prochain arrive, tu fais la même chose. Si vous êtes comme ça là, 500 que lui gère dans un centre d'impôts, si chaque agent a comme ça 500 personnes, hein, 500 personnes, imaginez que dans chaque centre d'impôt gère 300 000 commerçants ou bien 200 000 commerçants. Si seulement chacun a 500 personnes, si dans chaque agent, si dans chaque centre d'impôt, il y a peut-être 20 personnes, si chacun seulement, si chacun gère 5 000 personnes, parce que je connais un petit, lui là, 5 000 personnes qui gèrent. Mais c'est normal quand quelqu'un il a sa voiture. 5 000 personnes, si c'est seulement 10 000, quand vous faites déclarer les impôts tous les mois, ça fait combien? 5 000 personnes, 10 000. 5 000 personnes, ça fait combien? 10 000. Ça lui fait 5 millions. Lui là, c'est un petit agent, hein? Un agent contractuel. Lui, c'est 5 millions par mois qui vous gère. Je sais de quoi je parle. Lui là, il gère 5 000 personnes. Les autres gèrent les 10 000 personnes. Maintenant, les autres gèrent les grands dossiers. Maintenant, les gros dossiers, maintenant, c'est l'inspecteur des impôts lui-même qui gère. Hein? Oui, les Bolloré, non? Oui, les Bolloré, bien sûr. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Laissez ça. Un homme d'affaires doit se battre pour être libre. Laisse ça. Un homme d'affaires n'est pas celui-là qui doit être un béni, oui. Un homme d'affaires doit être un homme libre. Alors, tu comprends? Un homme d'affaires n'est pas obligé d'adhérer à un parti, non. Un homme d'affaires doit être pour la République. Ok? Mais il doit choisir celui-là qui doit tenir le bâton de commandement. Celui-là qui doit venir éradiquer la corruption. Parce que tant que vous avez des personnes qui gèrent tout, sans votre consentement, ils appliquent la loi sur vous. Le jour qu'il y a les élections, tu ne finances pas, on te ferme. Alors ailleurs, c'est pas comme ça. Ailleurs, c'est pas comme ça. Chaque homme d'affaires soutient pour le développement de son pays. Hein? Mais il est libre, il doit être un homme libre. Il doit être heureux. Il doit être épanoui. Tu penses que les hommes d'affaires camerounais sont épanouis? Non. Ce pas des personnes libres. Moi, j'ai tout dit ça. Ce pas des personnes libres. Parce qu'ils ont laissé le champ. Comme les artistes. Les artistes ne sont pas libres. Parce qu'il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Mais oui. Vous avez vu à l'époque, au temps de Sani Abacha. Vous avez vu ce qu'il a fait à Biola. Et puis là, c'était son déclic là-bas comme ça. Hein. C'est là où tout a commencé. C'est ça qui a envoyé Abacha à terre. Il a pris l'homme d'affaires à l'époque, Abiola tapé en prison.
C'est un peu cette forme de dictature qu'on a au Cameroun. Tu crois que les hommes d'affaires là sont libres? Arrêtez ça, dis donc. Mon ami, l'argent, c'est une forme de pouvoir. C'est une forme de liberté. Quand tu as l'argent, quand ça ne va pas, tu hausses le ton. Mais dis-moi, tu as vu un homme d'affaires camerounais hausser le ton? Quand il parle, tu ne vois pas qu'ils ont les limites. Attends. Quand ils parlent, tu ne vois pas ils ont les limites. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Vous ne pouvez pas être des hommes d'affaires. Quelqu'un est là matin, midi, soir. Il vous insulte. On vous marginalise dans les bureaux. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Arrêtez ça, dis donc, que RDPC. Ils sont dans le RDPC malgré eux. Ils sont dans le RDPC malgré eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Il n'y a pas un homme d'affaires qui n'est pas insolent. Quand tu as l'argent, tu n'es pas insolent, tu n'es pas arrogant, c'est que tu es un faux homme d'affaires. L'humilité ne t'empêche pas d'être arrogant ou bien insolent. On ne peut pas venir te piétiner, tu n'es pas arrogant. Nous sommes dans les pays où un préfet, oui, force revient à la loi. Mais tu n'outrepasses pas la loi. Mais au Cameroun, on voit comment on se lève le matin. Mon ami, tu peux venir ici, là, tu scelles une certaine société, comme Indomie, tu vas commencer comment? Est-ce que tu peux te lever un matin, tu viens sceller les bureaux de ASIA? Mais on voit au Cameroun là-bas comment un sous-préfet se lève un matin, il manque le respect à tout un milliardaire, il manque le respect à un préfet manqué. Tu as vu ça où? Il y a des choses qui se gèrent à la présidence. Il y a des choses qui se gèrent qu'à la présidence. Mais oui, arrêtez ça, dis donc. Ils sont quels libres? On fait arrêter ça, dis donc. Ils ne sont aucun libre, aucune liberté. Alors, ils n'ont aucune liberté. On les pousse à gauche, on les pousse à droite. On dit de donner l'argent, tout et tout. Bon, voilà, tu ne comprends pas alors que bon, quand tu dis que les hommes d'affaires américains sont au RDPC, mais ça doit t'interpeller. Pourquoi sont-ils tous dans le RDPC? Pourquoi sont-ils? Pourquoi les Bokom, les Fosso Vitor, les Kadi, tous ces gens-là, en vogue là, les vrais milliardaires camerounais, pourquoi? Les Dampoul, on ne parle jamais. Attendez, tu as vu un pays en guerre comme le Cameroun, là, dans le Nozo, vous ne voyez pas un homme d'affaires milliardaire prendre position. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. On n'a pas de milliardaires chez nous. C'est des faux milliardaires. Et le milliardaire qu'on a un peu là, que tu sens qu'il peut avoir les couilles. Tu as vu, il vit en Suisse à distance. À Freeland First Bank. Mais oui, il vit à distance. Parce que quelqu'un, peut-être quand tu le vois, il n'a pas sa langue. Il n'a pas une langue de bois. Oh. Quand tu vois Fokam Komenye, c'est Fokam Komenye. Quand tu vois Fokam Komenye, tu comprends qu'il n'a pas une langue qui pèse. Mais, comme il connaît le système, il prend ses reculs. Mais oui, il prend ses reculs. Merci à toi, Ramirez. Comment tu vas? Donc, les gars, qu'on arrête ça. Donc, nous comptons sur personne. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes les vieux de demain. Donc, il faut que nous prenions conscience. Donc, arrêtez d'aller suivre certains débats là-bas. Il n'y a personne de là qui va se lever pour nous. Non, non, laissez ça. Et ils pensent qu'à eux. Même le grand Dédé Yango, j'ai vu la dernière fois. Lui aussi, il est du RDPC. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein? Tout le monde qui a souffert aussi, chacun veut que ça parte. Tu wonder que mais ceux qui ont déjà tout, c'est quel genre d'honneur? Voilà, petit pays aussi, ils ne parlent pas. Et chacun veut sa part. Chacun veut. On a formé ces grands commandeurs avec le tissu jaune. Tissu jaune, on met là aussi. Lui aussi, il est content. Lui aussi, il est content. Tout son nom de quoi? Au prix du silence. Vous attendez quoi de ces gens-là? Même là, ils dorment parfois, là, ils s'attendent qu'on les a nommés. C'est un pays de nomination, non? Ça ne suffit pas. Ils sont assoiffés de la gloire. Beaucoup sont là, c'est les benguis, mais les villageois. Ils veulent les postes. Ils veulent les postes. Ils en veulent. Et tous ces gens-là que vous voyez là, reçoivent les perdièmes tous les mois, les gens là. Je ne peux pas croire que ces gens-là se taisent au prix de quelque chose. Jamais.
Ils ont les dos qu'on les donne. Certaines personnes, ils sont nombreux, non? Ils reçoivent l'argent. Vous ne pouvez pas être dans un pays. Vous êtes des stars. Vous vous taisez dans votre pays, quand même. Faut arrêter ça. Qui est aveugle? Qui est aveugle? Alors. Parce que tous cela connaissent que Samuel Eto'o a fait qu'à foot. Ça veut dire que lui aussi il mange. Donc pour cela, vous avez vu l'autre jour. On vous a dit que Roger Mila reçoit, j'ai vu un papier là, oui c'est vrai. On dit qu'il perçoit 30 millions tous les mois. Mais oui c'est possible, c'est vous qui dites que c'est quoi? Mais il y a l'argent. C'est au plus du silence. Il y a l'argent. Chacun reçoit sa part à distance. Mais oui, chacun reçoit. C'est la mafia, les gars ont divisé comme mourir là-bas. Mourir. Donc si nous on ne se lève pas comme les Ousmane Sonko, ou bien comme les Bassirou Faye là, les gars, on est mal barrés. Notre souffrance va continuer. Voilà deux wise men. Voilà deux wise men qui ont pris le pouvoir. Voilà deux wise men. On les appelle les Robins de Bois. Mon ami, il n'y a pas un dirigeant qui va venir être honnête à 100%. L'honnêteté d'un politicien, c'est de faire tout au profit du peuple. C'est tout. C'est tout. Tous les politiciens que vous voyez là, ils mettent la main aussi dans la caisse. Quelque part. Parce que même les contrats là, hein, voilà, les dessous de table là, c'est qu'est sûr que ça ne manque pas. Les dessous de table. Parfois, eux, ils ne prennent pas directement. Parfois, indirectement par leur tinda. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ils prennent quand même quelque chose. Vous croyez que quand les Macky Sall quittent au pouvoir là, les gars ont amassé, non? Il y a les dessous de table, les contrats, tout et tout, voilà. Vous croyez c'est quoi? C'est qu'un président a signé là. Une entreprise a versé l'argent. Les dessous de table là, il a déjà pris. Hein. Voilà le premier puits de pétrole qui a jailli avant-hier au Sénégal. Attendez, vous croyez c'est quoi? C'était sous la présidence de qui? C'était un contrat qui a été signé sous la présidence de Macky Sall, non? Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'argent. Mais oui. Mais le plus important, c'est que c'est d'être au service d'eux. Et Macky Sall voulait encore rester là. Les gars ont dit les deux là. Ils ont dit qu'on meurt. Donc tant pis. Tant pis pour ceux qui ne comprennent pas que il faut qu'on s'engage pour un avenir meilleur. Pour nos enfants. Parce que nous, on a perdu. Bientôt, on aura 50 ans. Mon gars, quand tu as 40 ans, prépare-toi. C'est la longue ligne de 50 ans. Quand tu as 40 ans, prépare-toi. Tu es comme ça sur la ligne de 50 ans. 50 ans, 60 ans. Après 60 ans, tu es un homme. Il faut que tu aies les moyens pour être fort et en santé. C'est clair. Qui va mourir pour toi? Qui va mourir pour nous? Voilà, il y a une noix qui s'intéresse. Dis donc, arrête, dis donc. Eh non, c'est une légende. C'est ça. Tu as moi encore, je peux les voir ce coup que photo. Eh, mais ça, dis donc. Il ne peut pas mourir pour quelqu'un. Ah oui. Ah ouais. Mon gars, on me donne le Cameroun. On me donne le Cameroun, dit man. On me donne le Cameroun là. En 2 jours. J'ai changé les choses là-bas. Ah oui, oui. J'ai changé les choses. Je vais demander aux gens de me critiquer. Parler de moi. Critiquez-moi. Il faut être sport. Tu ne peux pas être leader, c'est toi qui es un dictateur. Les gens, oh, tu envoies les gens. Parlez ce que vous voulez. Mais dans le respect. Critiquez-moi. C'est quoi? Critiquez-moi. Et que le policier qui arrête quelqu'un, il va me sentir. Critiquez-moi. C'est clair. Arrêtez ça, dis donc. On est éternel. Vous ne voyez pas ailleurs comment quelqu'un qui a giflé Macron. Il n'est pas mort, il est vivant. Prenez de la hauteur, les gars. Prenons de la hauteur. Mais oui, vous voulez que vous voyez, c'est quelqu'un vous a dit que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que non, vraiment, tu as fait comme ça, mais pendant ce temps, lui-même, il vit en Europe. Pendant ce temps, lui-même, là, il vit. Il y a un Zil récemment qui allait jusqu'à la présidence là-bas avec la flèche. On l'a débattu là-bas. Et dis donc, on l'entend, après on le laisse. Le gars est fatigué. Le gars est fâché contre le policier de sa ville, le commissaire de sa ville qui le menace. Le lendemain, on a convoqué le commissaire de sa ville. Mais oui, on a convoqué le commissaire de sa ville. Ah oui, c'est comme ça. Mais là, chez nous là-bas, est-ce qu'il y a journée ouverte et tout dit? Que tous les Camerounais doivent venir visiter. C'est le palais de l'unité du Cameroun. Et tout dit, le palais de la nation. Mais les gens ont transformé ça en maison familiale.
Il y a les journées ouvrables, Maison Blanche, même ici en Indonésie, même à l'Élysée là-bas. Il y a les endroits où les visiteurs peuvent entrer visite. Mais on a transformé la maison, le palais de l'unité en maison familiale. Qui vous a dit qu'on vit au palais? C'est un peu comme à Fumban, non? Le palais du sultan, non? Mais attendez, ce sont les œuvres de la nation. C'est les bâtiments publics de la nation. Toi, tu vis à côté. Il y a un espace où les gens doivent entrer. Voilà, on montre les visites. Mais oui, c'est vrai. On a transformé le pays. Voilà, nous, voilà, on meurt comme ça, là. On vit sans jamais entrer au palais de Toudi. C'est normal. C'est normal. Donc voilà, tu vas aux États-Unis, tu entres à la Maison Blanche. Tu vas en France, tu entres à l'Élysée. Hein? Tu pars en Allemagne, tu entres au Bundes, quoi là-haut. Ou tu pars en Russie, tu entres. Tu te balades d'un côté là-bas. Tu pars à Singapour, tu entres. Au Japon, tu pars, tu entres. Même dans les royaumes. Mais comment, dans ton pays, tu ne peux pas passer à côté? C'est normal ça. Vous croyez que c'est un pays là-bas? Vous croyez que c'est les êtres humains qui nous gouvernent? Et quoi qu'ils sont éternels. Regardez comment ils sont un peu vieillis, ils font honte. Ils font pitié. N'importe quoi. Non, non, il faut tout respecter. Il faut tout respecter longueur. Non, non, c'est un combattant. Il faut tout respecter longueur. Toujours respecter longueur. Longueur a toujours fait preuve de grandeur, de combattant. C'est un combattant. Ce sont les bruits que les gens font là. Longueur est un combattant. Il dépasse beaucoup. Il dépasse beaucoup. C'est parce que lui-même ne connaît pas. Lui-même là, on dit parfois dans la vie que respecter quelqu'un même si lui-même ne connaît pas qui il est. Ouais. Respecter une personne, même si lui-même ne connaît pas qui il est. Respecte cette personne par rapport à ce qu'elle a déjà fait. Il faut respecter, oui. Pour ça, il faut respecter longueur. Tous là n'ont pas de couilles. Longueur les tape loin. Les gens vont tout dire que non, c'est pas. On ne considère pas un homme parce qu'il a l'argent. On considère une personne parce que cette personne-là peut te défendre sans avoir peur. Mais oui. Longueur peut te défendre sans avoir peur. Banga Diaspora peut te défendre sans calculer ses intérêts. Mais il y a d'autres qui ferment la bouche au prix de. Ils ne font rien sans calculer. Beaucoup de personnes publiques là, des personnages publics là, les petits pays, toutes ces personnes là, vous n'allez pas les voir dire n'importe quoi. Parce qu'ils sont là. D'abord leur intérêt. Les enfants, s'ils ont moyen de position les enfants. Hein? Vous allez voir Dedi Yango la dernière fois sa fille, chez le ministre des Finances, Motazé, tout ça. Donc tout est calculé. Tout est calculé. Ils ne font rien par hasard. Voilà. Ils ne font rien par hasard. Donc c'est comme ça. Tout est calculé. Vous voulez qu'il meure pour... Vous voulez qu'il parle pour vous. Pourquoi? Mais oui, c'est vrai. Vous voulez qu'il parle comment? On dit faites attention. On a encore l'outil ici là qui peut nous sauver. Et puis, donnons la force à ceux-là qui parlent pour les autres. Parce que c'est important. Hein? C'est important quand les gens écoutent. Dans ce qu'on dit, il y a aussi la vérité. Et puis les gens se reconnaissent. Les gens deviennent tolérants. Oui, je connais un officier, un officier qui m'a rencontré une fois à Bonanjo. Il m'a parlé, il voulait pleurer. Ah oui. Et oui, il m'a parlé, il voulait pleurer. Il me dit que voilà son petit frère, tout et tout, qui est militaire, voilà, depuis là. Donc il dit que gars, ne vous dérangez pas. Voilà. Là, ce n'est pas, c'est un gars d'ailleurs, comme on connaît là. Il n'est pas du village. Il est du village de ceux qui sont aux affaires, mais il te dit la vérité. Et ton Christ. Donc c'est pour dire que quoi? Faites attention. Faites attention. Ça parce que quelqu'un s'appelle tel, ça parce que quelqu'un est de là-bas que tu penses qu'il n'est pas d'accord avec ce que vous dites là. Non. Il n'a pas seulement le courage d'assumer. Mais le plus important, c'est la conscience. Parce qu'il faut prendre conscience. Parce que n'oubliez pas que aussi on travaille les mentalités tous les jours. Oui. Tous les jours, on travaille les mentalités. Alors, vous vous souvenez à l'époque, quand Cabrel de requêter mémoire, Cabral Nyamton, vous vous souvenez de sa sortie qu'il avait fait là? Vous croyez que c'était pour rien? Que oh, je ne peux pas m'aller marcher, oh, à la Oumande, oh, il fréquentait beaucoup Koutès.
Tous on t'appelle le patois. Mais tu sais que c'est ta soeur, non? Ou, il est mort sur les mauvais états de route. C'est ça la vie. Quand on te dit, quand tu deviens un personnage public, ta parole fait foi. Pas seulement devant les hommes, même devant Dieu. Et si tu n'es pas puissant spirituellement, c'est pourquoi beaucoup d'eux sont les francs-maçons, sont des sorciers, ils boivent le sang. Parce que faire ce que eux ils font là, faire subir tout un peuple pendant des années et vivre, c'est pas facile, hein? Donc il faut faire des incantations. Maintenant, si toi tu pars pour quelques miettes, on te liquide, c'est clair. On te liquide. Quand on dit qu'on te liquide, mon frère, le bon Dieu va te faire subir. Parce que tu refuses d'être reconnaissant. Tu refuses de reconnaître que le peuple souffre. Comme ça ne suffit pas, tu peux faire la vidéo. À la Oumande, je vais laisser mes côtelettes de porc à qui? Je vais laisser mes côtelettes de porc à qui? Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient des personnes qu'ils fréquentent. Mais oui, c'est vrai. Ça vient des personnes que tu fréquentes. Non, ne dis pas telle chose. Dis comme ça. Nanani, nanana. J'ai Wanda seulement. Mais oui, faites attention. Et comme tu n'es pas fort spirituellement, voilà pourquoi il faut faire attention. Hein. Ouais, il faut faire attention. Moi, là, depuis que j'ai commencé ma part de combat, là, ma vie est devenue compliquée. Moi, vrai. Ma vie est devenue compliquée. C'est comme si souvent à côté de moi, il y a les esprits. Je ne suis plus une banga diaspora. Je ne suis plus l'homme là que je connais à l'époque. C'est comme s'il y a les esprits qui m'entourent. Ou bien ils sont là pour me protéger, ou bien c'est comment. Ah, c'est Dieu seul qui va nous accompagner parce que avec ce qu'on subit là partout, voilà. Tu arrives quelque part, tu ne peux même pas boire, tu vois les choses dans ta bière. Tu prends le whisky, tu vois les choses, on te piège, tu vois quelqu'un là de ton côté, il te regarde comme si, tu as même peur. Tu vois, tu arrives, la roue est dégonflée, tout ça. Tu arrives, tu voyages, on te suit. Compliqué. Compliqué. Hein? Ma Mercedes ne m'a jamais laissé en route. Jamais. Mais ça m'a laissé en route. À Penamboko. En pleine nuit, 2 heures de temps. Une voiture que depuis que j'ai ça, depuis 14 ans. Quand je démarre. Vraiment. Je laisse la voiture, je me vois, j'entre au champ. Il y a seulement pour mes téléphones. Il a dit qu'il y a quelque chose. Je sors de la voiture, je laisse la voiture. Ça m'a laissé en plein goudron. Comme j'entre dans la bouche comme ça, je vois 2 motos gars. On torche. Ah, le gars avait disparu. Vous allez m'avoir, vous êtes malade. Vous êtes malade. Depuis Mombo, j'ai senti qu'on me suivait. Il a dit à mon vieux que, Dieu, je crois que je ne dois pas dormir ici, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Et puis la voiture. Pourquoi on dit que la bonne voiture parfois là, la bonne voiture te sauve la vie. Bonne voiture te sauve la vie. Les bons messieurs, ils avaient tiré l'huile de frein. Comme Mombo, Mbanga n'est pas loin. C'est comme ça que je roulais. Mais en route, j'avais déjà les séquelles là. La voiture fait comme si, mais attendez. Je vois les phares, mais comme je courais, comme c'est une grosse voiture, non, tu vois comment? Quand je suis dans la Mercedes, c'est une voiture. La formatique, c'est une voiture qu'on laisse. C'est une voiture. Comme ça que j'arrive en Mbanga. Je m'assois. Je bois mon eau. Mon corps me dérange. Des 2 heures, prends la route. Mbanga, c'est Dieu qui m'a sauvé le jour là. Ou bien il voulait que couper ma tête. Ou bien c'était quoi. Quand la voiture m'a laissé en bordure, au milieu de la route, il a démarré, ça n'a pas pris. Et ça m'a pris mes téléphones. Tout ce qui était important. J'ai bloqué la portière. Je suis allé monter là-bas. 2 heures. Je vois comment après 2 minutes. Les gars étaient plus loin de moi. Ils étaient plus loin de moi. vous voulez, moi, j'ai voyagé pour rien. J'ai voyagé pour rien. J'ai voyagé pour rien. J'ai voyagé pour rien, moi, la Mbanga. Je suis plus comme à l'époque. C'était comme à l'époque, la vraie, là. Sauf si vous venez armé. Ah oui. Il va déposer même. Je vais vous déposer à terre. C'est que verser le sang n'est pas bien. Ah oui, c'est vrai. Verser le sang n'est pas bien. Vous suivez un homme, vous ne savez pas ce qu'il a sur lui. Ah, vraiment, les Camerounais, les petits bandits, les petits criminels.
Ah ouais, ouais. Au Cameroun, il faut faire attention. Hein. Quand Pierre Bléot parle là, on parle que c'est la blague. C'est comme ça au Cameroun. C'est comme ça. Voilà. Si tu es chiche, tu refuses de marcher les gens, tout et tout, tu vas mourir. Hein. Ah, ça coûte cher. C'est pourquoi parfois il faut nous motiver. Voilà un direct pareil. Il n'y a que 100 étoiles. Mettez l'argent. Mettez l'argent. Mais les vendeuses de piments qui parlent de la sauvagerie, qui ne courent aucun risque. C'est terrible vraiment. Je comprends pourquoi vraiment les Camerounais, on va tous les tromper. Voilà. Demain, ne soyez pas surpris quand vous voyez souvent certaines personnes balancer ailleurs. Vrai, voilà. Balancer ailleurs. Parce qu'il faut dire vrai, le Camerounais est le seul, même dans le combat ci là, qui veut le changement, mais qui ne veut pas risquer. Il ne prend aucun risque. Il ne prend aucun risque. Voilà, l'autre jour, j'ai acheté 10 billets. J'ai acheté 10 billets de Versero. J'ai demandé à l'une de mes fans d'acheter encore 3 billets. Mais tu vas voir là, quelqu'un va te dire qu'il veut le changement. Il est incapable de dépenser. Vous voulez quoi? Est-ce que pour moi même c'est... Pour moi, si je peux payer les billets là même, et laisser... Pour moi, c'est faire gagner l'argent à Versero en fait. C'est pas parce que je vais aller au concert. C'est parce que c'est un combattant. Donc je paye pour le temps, pour le travail qu'il a là-bas. Je me reconnais en lui. C'est ça la vie. Mais tu vas voir quelqu'un là, chaque jour, il te suit. Il ne réagit jamais. Alors qu'il y a les milliardaires là, il y a les millionnaires. C'est marrant. C'est marrant. C'est-à-dire que vous voulez tout que les gens deviennent petits, les gens deviennent misérables. C'est quand il faut demander que j'ai tel problème. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous devons accompagner les combattants. Voilà. Nous devons accompagner les combattants. Faut pas seulement rester là pour dire que Blaireau Meignac. Ouais. Moi là, je suis en train de chercher. Si là, Oran, il veut l'envoyer même 50 000. Au moins, s'il peut prendre même 2 gars, il marche avec eux quand il part à son travail. C'est ça qu'on va faire. Si c'est les vendeurs de piments, elles vont parler là. Non, mais on doit se respecter. Nous sommes la voix des sans voix. Je peux me mettre à commander l'argent, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon quotidien, pour ma vie. J'ai des gardiens que moi je paye. Mais oui. J'ai un rythme de vie. Je ne peux pas vivre n'importe où. Je ne peux pas... Mais c'est vrai. Quelqu'un va te dire que mais tu ne travailles pas. Mais je travaille. Mais attendez. Mais tu te ressens en moi. Voilà pourquoi tu es abonné sur ma page. Ils sont là, ils sont ministres. Ils ont l'argent du contribuable qu'ils gèrent. Ils gèrent l'argent de l'État. Ils ont la force. Ils ont les moyens de l'État. Pourquoi tu ne dis pas ça à eux? Pourquoi tu me demandes à moi que pourquoi tu veux... Mais tu dois contribuer. On doit contribuer. Est-ce qu'on contribue? On ne contribue pas. C'est pas gentil. Il y a mon lien PayPal là. Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Normalement, il doit ouvrir comme ça. Il voit même les 10 000 $ dedans. Mais oui, vrai. Mais hélas, on n'est pas... Les Camerounais... Voilà pourquoi c'est facile. Hein? Et c'est pourquoi normalement, j'ai dit, je ne critique plus un gars qui abandonne, qui se retrouve de l'autre côté. Mais c'est vrai. Je ne critique plus un gars, j'ai décidé. Je ne critique plus un gars qui abandonne le combat. Parce que le Camerounais est le seul qui ne connaît pas quand on est entré, connaît fait la part des choses. Tu vas voir le même là, quand il te suit, il te regarde ça là. Mais le même, les femmes qui vendent le piment là, dans la distraction, tu vas voir, elles mettent les étoiles. Même les femmes. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas faire la part des choses. Vous devez apprendre à vous dissocier. Ici, je suis ici parce que je suis là pour me distraire. Ici, c'est consistant. C'est les faits de société. C'est l'actualité chez nous. Nous, on veut le changement. Voilà ceux qui parlent pour nous. Comme de l'autre côté, on finance les activistes pro-gouvernementaux. Mais oui, on les finance. Vous voyez, les gars ont presque les studios. Vous croyez que l'argent là sort d'où? C'est parce qu'on les donne l'argent. On les donne l'argent. Voilà pourquoi, quand quelqu'un connaît, quand quelqu'un respecte sa dignité, qu'est-ce qu'il fait? À un moment de la vie, il reste silencieux. Vous découvrez seulement que, voilà, le gars est parti. Mais c'est vrai. C'est pas éloquent ce que vous faites là. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne doit pas attendre quand il y a un problème. Ou bien Mbanga Diaspora a tel problème. Voilà mon pied. Vraiment, nanani, nanana. Je dis merci. Mais en réalité, on ne doit pas demander. Voilà, vous voyez le Kémy Seba. Qui soutient le Kémy Seba? Vous croyez que le voyage là, il travaille quoi? Quand il travaille quoi?
Mais il est soutenu. Il est soutenu. La vie, c'est l'organisation. Voilà. La vie, on doit s'organiser. Tu dois te rassurer que tous les mois, celui-là, je l'ai envoyé 10 euros, 10 $. Si nous sommes nombreux comme ça, là. Mais... Et puis, avec ça, le monde va changer. Puisque les gars font tout et tout pour copter les personnes, pour mettre à la bonne place, à la place qu'il faut. Nous aussi. Nous, on va s'en sortir comment? Nous, on doit s'en sortir dans l'union. J'ai acheté 10 billets pour le concert de Vacheron. J'ai acheté ça pour la France. Mon gars est parti prendre pour la Belgique. J'ai dois partager 8. Parce que la sœur Vicky a donné 3 billets, ça fait 13. J'ai dois partager 8, il manque 5. Donc celui qui a besoin d'un billet là pour le concert de Vacheron le mois prochain, en Belgique, me contacte à mon WhatsApp ou bien inbox. Tu m'écris inbox à ma page Banga Diaspora officielle. Soit tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Tu me contactes là-bas. Voilà. Tu me contactes. Je te donne le billet. C'est avec ça qu'on va avancer. Avec ça qu'on va avancer. Mais hélas, beaucoup ne comprennent pas ce qui veut dire le combat. Beaucoup ne comprennent pas ce qui veut dire le combat. Les autres gèrent l'argent. Les autres gèrent l'argent. L'argent du Cameroun, c'est eux, c'est dans les poches. Vous croyez qu'à Tangan, il manque l'argent? Vous ne voyez pas tous ces gens-là qui sont dans le système? Même ceux qui les fréquentent. Regardez comment ils reçoivent même les plus derniers activistes. Co-activistes d'État. Que blogueuses d'État. On les a reçus. On les a fait dormir aussi au Mont Fébé. Pendant la CAN. Parce que eux, ils soutiennent le système. Voilà récemment. Normalement, là, il faut aussi parfois lui payer l'hôtel. Il part dormir à Hilton. Mais oui. Il faut célébrer Dieu. Apprenons à célébrer le côté nous sommes. Pour montrer aussi que non. En dénonçant, ta vie aussi peut changer. C'est une équipe. Il y a un blogueur qui m'a appelé l'autre jour. Il me dit que grand frère, j'ai envie de dénoncer. C'est un petit là, vous le connaissez. Il a 300 000 abonnés. Il me dit, grand frère, j'ai envie de commencer à dénoncer, mais donne-moi le conseil. Je le conseille. Il dit, quand je vais commencer à dénoncer, ça va se passer comment? Il dit, petit frère, si tu es vrai, il y a les bienfaiteurs. Mais oui. Qui t'a dit que parce que tu es en train de dénoncer la vérité, que tu vas mourir pauvre? Non. Il y a des gens dans l'ombre qui vont t'appeler, qui vont te soutenir, qui vont t'envoyer les habits, les chaussures. Il me dit, est-ce qu'on te fait ça? Il dit que oui, on me fait ça. On me fait ça. Tout ce que tu fais de bien dans la vie, il y a tous les gens qui vont te soutenir dans l'ombre. La seule chose, c'est que tu dois apprendre à vivre la solitude. Tu seras une star. Mais ce que les gens ne t'assument pas. Mais sache que les gens t'aiment. Les gens t'aiment. Donc voilà pourquoi il faut aussi célébrer. Vous voyez le diable à ses adeptes. Vous voyez comment les adeptes célèbrent le diable en vous montrant les belles voitures, les belles maisons. Vous croyez c'est quoi? C'est une manière d'attirer les adeptes vers eux. Pour confier au diable. Que voilà, parce que le diable utilise ses adeptes comme les appâts. Et tu ne peux pas présenter les malheureux comme des exemples. Donc pour cela, le diable copte certains qui changent leur vie. Et vous êtes là à son service. C'est la même chose du côté de Dieu. Dieu aussi demande qu'on le célèbre. Nous ne pouvons pas être des combattants et être misérables. Beaucoup vont nous fuir. Beaucoup vont nous fuir. Il faut aussi montrer que, en étant combattant, on ne manque de rien. Les chaussures, les habits, on va te donner. Même l'argent, on va te donner. Mais oui, bien sûr. C'est très important. Nous devons empêcher qu'on attire les autres dans l'autre camp. On a connu ici sur la toile certaines de nos sœurs qui manquaient l'ombit. Même l'ombit là, c'est très important. C'est très important, les rapports sexuels. Oui, oui. Vivre entre combattants, c'est très important. Il y a des femmes là qu'on a connues qui étaient déterminées, qui étaient combattantes à un moment de la vie à cause d'une bite. C'est autour de l'autre côté. Donc c'est pour dire que quoi, quand tu es un combattant, you have to use your brain. Tu dois savoir quoi que le combat, mais il faut que tu saches que Sandy de Boston aussi a besoin d'un gars. Sandy de Boston, c'est une femme. Dans le combat là, il faut aussi qu'elle jouisse. Donc pour cela, toi tu es un combattant là. Même si tu as l'anga, préfère que c'est toi qui la choisis. Que de la laisser pas tomber dans une mauvaise main. Parce que le piège qu'il y a derrière chaque combat,
Que tu sois un homme, on va monter une fille qui va venir te piéger. Si tu es une femme, on va monter un gars qui va venir te piéger. Mais il faut que tout ça en arrivant, qu'on a fait bloc. Mais oui, qu'on a fait bloc. C'est comme ça, si tu es un vrai garçon et que ton père en mourant a laissé l'argent, le danger c'est que tu dois veiller sur tes soeurs et voir les intentions de tes beaux. Ce que celui-ci veut, on connaît les gigolos. Il va venir là, il est même prêt à se marier. Tout et tout, mais il n'a rien. Son problème c'est que c'est sa part d'héritage qu'il vient chercher. Ta soeur aura seulement le nom qu'elle a les enfants et qu'elle est mariée. Mais en réalité, lui là, c'est un gigolo. Il est venu chercher sa part d'héritage. Donc l'homme doit être malin. Tu dois contrôler tes frères. Tu dois les espionner. Sinon, il y a les frères qui vont aller chercher les femmes, qui vont venir dominer, et puis qui vont aller même porter les enfants dehors, venir taper à la maison que c'est les enfants de ton frère. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, c'est très important. Le combat, c'est tout. Attendez, vous croyez que Mandela a épousé la femme de Samora Machel pour rien? Pourquoi Mandela est sorti de la prison? Il a divorcé de sa femme, de Winnie Mandela. Mais il est parti épouser la femme d'un autre combattant qui était déjà mort. Pourquoi c'est pour rien? C'est parce qu'il sait qu'au moins, avec la femme de Samora Machel, c'était un ancien combattant. Il est déjà mort. Sa femme ne peut pas me trahir. Mais oui. Tu dois dire à ta combattante là que oui, au lieu de partir là-bas pour subir le chantage. Vous voyez aujourd'hui là, tu te mets avec un homme, c'est normal, à un moment de la vie, il aura t'amuser, vous êtes à l'aise, parce que c'est là où tout se passe. C'est avec ça qu'on tient les plus grands hommes de ce monde. Vous voyez un homme ne parle pas, parce qu'on le tient, on a sa vidéo, on a sa nudité. Ou quoi c'est quoi? Vous voyez une grande femme, elle ne parle pas, on a sa vidéo, on a sa nudité. Faites beaucoup attention. Dans un combat, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et pour cela, on doit regarder tout le monde. Dans un live, il faut qu'on finisse le live si on dit que bon, je vais envoyer même 5 000, même 1000 étoiles en Banga Diaspora. Je dois envoyer 2 000, je dois envoyer, ça doit atteindre 10 000. C'est comme ça. Mais tu vas aller acheter la bière, tu vas boire. Nous, on est là, on mène le combat, mais tu vas aller dans un snack pour avoir le nom. Tu donnes même la bière à nos ennemis. Nous sommes nombreux à donner la force à nos ennemis. On donne la force à nos propres ennemis. Moi, j'ai dit, je ne donne plus la force à mon ennemi. Voilà. Si on ne s'entend pas politiquement, pour l'avenir de notre pays, je ne sais pas sur quoi on va s'entendre. Tu veux justifier que le Cameroun va bien. Attends, qu'est-ce que c'est fait avec toi? Je cause avec toi. Tu veux me justifier que le Cameroun va bien. Mon ami, je ne partage plus rien avec toi. Je suis sérieux. Je ne suis pas ton ennemi, mais tu es méchant. Parce que comprends que dans la vraie vie, tu ne peux pas me sauver. Parce que si tu ne peux pas sauver le Cameroun, la situation dans laquelle le Cameroun se trouve là, si tu ne te soucies pas pour ça, tu peux te soucier de quoi? Oh non, c'est les anglophones qui ont voulu, non? Mais ils ont voulu comment? Ils réclament quelque chose. Tu es dans un pays où chacun réclame ses droits. On les écoute. Mais toi, à ton tour au Cameroun, tout est banalisé. Tout est banalisé. Tu causes avec quelqu'un, il te dit carrément que c'est tous les Bamileke. Et c'est ton ami, hein. Mais tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Dans la vraie vie, tu fais quoi avec lui? Prenons conscience. Vous êtes dit, je suis un motivateur. Je suis là pour dire à chacun de prendre conscience. Arrêtez d'aller dépenser votre argent avec les fausses personnes. Garde ton argent pour les vraies choses. Arrête d'aller en boîte dépenser les champagnes, les whisky là. Voilà l'autre, depuis l'autre jour, il peut faire 10 publications, mais c'est malheur. Celui-là qui mange comme ça là, les pieds sont minces comme ça là, le ventre est devant comme quelqu'un qui atteint du Kwashekor. Hein? À ton âge, malheur, quand on a une grande maison, quand on a une grosse Mercedes, comme le Jacques que nous on a là, que toi tu as là, on doit se soucier. Il me faut au moins 5 enfants dans la maison aussi là. C'est vous qui avez la grosse gueule, mais vous avez les défauts que si on veut lancer là, vous allez fuir. Vous allez fuir. La situation du Cameroun ne t'intéresse pas. Que le boivement, regarde-moi celui-là. Ne t'intéresse pas. Un irresponsable patenté. Tu as fait l'enfant avec une femme dehors. L'enfant est rentré et grandi chez la femme là, chez un autre homme. C'est toi qui viens parler fort. Tu es un voyou. Tu es un voyou malos. Tu es un voyou, tu es un inconscient.
Normalement, parfois on accuse les femmes que c'est les femmes qui ont les problèmes d'accouchement, alors que parfois c'est les hommes. Il y a les gens ici, il y a les jeunes gars ici avec le gros cœur, qui sont là, qui ont fait des pratiques bizarres sur eux-mêmes. Parfois on accuse les enfants des autres. Tu vois un gars comme ça, un grand enfant qui a 20 ans, qui l'a fait dehors avec une fille à l'époque, dans sa jeunesse. Mais l'enfant ne vit pas avec lui. Mais chaque jour, il te montre la Mercedes. Mon ami, j'ai acheté la Mercedes à l'époque. Ma ML, là, j'ai acheté ça à l'époque quand j'avais déjà beaucoup d'enfants. Il a dit que, mais attendez, comment chaque temps quand il veut sortir dans la RAV4, ça descend en bas, la Cayenne à eux, ça descend. J'ai dit que j'achète la Mercedes. J'ai construit une grande maison, parce que j'ai beaucoup d'enfants. En tant que Dominicain, ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? Mais les gens comme ça, là, allô man, ils vont venir parler fort. Tu veux qu'on te lave? Hein, alors, tu veux qu'on te lave? Lui au moins va serrer au moins à la femme et il a ses enfants avec lui. Mais c'est toi qui as la femme et ton enfant que tu as fait avec ta copine dans la jeunesse est ailleurs. C'est un autre père qui éduque ton enfant. Et tu viens parler fort sur Facebook. Après tu as dit que tu es un boy. Tu as dit que tu es un boy. Et tu vis avec une femme que tu as épousée. L'enfant vous n'avez pas. Un boy qui laisse son héritier, son seul enfant, vivre chez sa mère alors qu'il a les moyens plus que sa mère là qui est chez un autre homme. Quand vous parlez que la sorcellerie à outrance, en journée, les gens vont croire que c'est la magie. Voilà la sorcellerie. Ils sont nombreux là. Ils te les autres de sorciers de ci, cela, alors que eux là, c'est les gros sorciers. Ils sont nombreux là. Mais oui, alors que c'est les gros sorciers. N'importe quoi. Chaque jour, matin, midi, soir, tu te filmes dans la Mercedes. Tu te filmes. Matin, midi, soir, tu montes la maison. Allez, dégage. Dégage. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Si tu es stérile, ça te regarde. L'enfant, c'est Dieu qui t'a dit que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Assois toi, tu dis, dégage. Qui t'a dit que personne n'est venu sur terre stérile. Dégage. Montre-moi un enfant qui est venu sur terre stérile. Soit tes parents t'ont amené à avorter, soit tu as passé ta vie à avorter, soit tu avais fait les pratiques qui ont détruit ton appareil génital, que tu sois une femme ou bien un homme, ou bien laisse tranquille. L'enfant, c'est Dieu qui donne. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Regardez-moi celle-là. Je vais te bloquer même. Je te bloque. Arrête-moi ça. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Je vais te bloquer. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Qui t'a dit ça? Tout le monde vient sur terre sainte. C'est chacun qui se maudit. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Ok. Pourquoi lui, il a accouché là-bas? Pourquoi il a d'abord accouché? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et comment c'est là? Il y a des gens qui se rachètent. Si tu as un problème, vous êtes nombreux là avec les maladies stériles, les maladies vénériennes, vous n'avez pas pu vous... Qui vous a dit qui vient sur terre stérile? Même les gens les plus déformés du monde font l'enfant. Même les gens les plus déformés font l'enfant. Ils accouchent. Jusqu'à elles accouchent. Que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tu veux te racheter? Tu veux te racheter? Ou bien tu veux... Ou bien tu veux... Tu veux... Tu veux te consoler? Tu veux te consoler? Mon ami, j'étais jeune. J'étais jeune. Tu baises par-ci, par-là. Tu ne te soignes pas. Tu tombes malade. Tu négliges les maladies. Ça te rend stérile. Ça veut dire que tu n'es pas né stérile. Ok? Tu peux entrer dans les conditions parce qu'on fait semblant de te bloquer par-ci, par-là. Tu finis par vendre ton appareil génital pour le succès. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Au lieu de te consoler, au lieu de regarder ta vie, tu parles de quelqu'un qui est là. Il est wise plus que toi. Il est wise que toi. Le pays va mal, tu es dans la merde. On peut parler du Cameroun, les gens vont en parler. On peut parler de lui, c'est qui même d'abord? Donc parce que tu as conçu, nous on a conçu depuis les années. Plus grand que les bêtises là. La voiture que tu as là, on a acheté ça depuis les années. On est tranquille. On a les enfants à la maison. Comment les gens comme ça là? On ne peut pas respirer. Les gens qui résument leur vie à la maison et à la voiture, à la piscine. Les enfants ne t'intéressent pas. Hein? Les enfants ne s'intéressent pas. N'importe quoi. Un Camerounais, un Bamileke, tu résumes chaque matin. Ça ne te dérange pas que quand tu sors le matin là, ton fils devait être celui-là qui chauffe le moteur. C'est lui là. Quand on a un enfant, on sort là. Je ne chauffe plus le moteur.
Je ne chauffe plus le moteur. C'est mon dernier fils. Qui vient, il démarre. Tchang, papa, c'est là chaud. Je viens, j'entre. Je ne conduis plus tant que mon fils, mes premiers enfants sont là. Au lieu de vous soucier pour votre propre vie. Hein, la propre vie. On peut tout avoir, mais la vie ne décolle pas. Parce qu'on n'a pas l'essentiel. Ok? Voilà. Aujourd'hui, il y a toutes les techniques pour avoir les enfants. Voilà. Ils sont nombreux à avoir vendu leur âme au diable pour le succès. Mais ils sont eux qui viennent s'asseoir. Quand ils parlent là, ils font comme les Donman. Alors qu'au fond, ils connaissent. On les connaît, non? J'ai fréquenté les artistes, je connais ce qu'ils parlent. Alors, je connais ce qu'ils parlent. N'importe quoi. Tu nous montres... Tu nous montres... Tu nous montres un enfant dehors. Tu n'as pas honte? On te dit que oui, tu n'as pas d'enfant. Tu peux porter l'enfant que tu as dehors. Ta photocopie. Mais mets-le à la maison. Mets-le à la maison. Mets-le à la maison. Prends-moi l'enfant, tu mets à la maison. Pour que tu es un vrai boy. Tu es dans une maison, il n'y a pas de bruit. Ça ne te dérange même pas. Tu viens crier sur Facebook chaque jour. N'importe quoi. Je te bloque, je te bloque. Dégage avec, je te bloque. Je m'en fous de ça. Voilà. Voilà. Je te bloque. Et même 100 étoiles, et même 10 000 étoiles. Ça veut dire que si tu as... Et arrêtez de me faire. On a entendu parler de l'histoire du Cameroun. Hein. C'est le Cameroun qui a entendu parler de ça. Là. Donc ceux qui sont là en croyant qu'on n'est pas ici pour blaguer là. Je m'en fous des affinités que j'ai avec toi. Ok? Quand je parle de l'affaire du Cameroun là, on parle d'un combattant. Et que mais celui-ci il sort d'où même? Il sort d'où là? Il limite sa vie à lui. Que j'ai le boivement, j'emploie les Camerounais. Il n'y a rien à foutre. Tu emploies les Camerounais et puis tu es silencieux, tu sais à quoi? Tu peux défendre quelle cause? Mon pion. Tu peux défendre quelle cause? À part la merde. Attends, tu es un emmerdeur. Alors, quand on parle des vrais Camerounais, tu vas parler. Tu emploies même 100 000 Camerounais. Tu nourris combien à la maison? C'est ça, c'est important. Vous êtes là, vous jouez comme les saints, alors que vous êtes des démons. Vous êtes des démons. Alors, vous jouez comme les saints, les nombres là. Le matin, tu te lèves le matin là, tu montres la voiture, a fait que... Les vieilles voitures qu'on a achetées depuis, ça fait même 14 ans aujourd'hui. C'est 14 ans. Parce que tu montres la maison, tu montres, voilà ta vie. C'est toi qui as la grosse gueule. Pour venir en public avoir la grosse gueule, il faut que tu assumes. Parce que sinon, on va se lever sur toi. Et on va te dire ça, ça va te faire mal. Et c'est comme ça. Voilà.